Yongmin était dévasté par les dires de Ryu, il commença à regarder à gauche et à droite, cherchant des menaces potentielles, mais il ne trouva personne venant le tuer. Puis Ryu, avec un sourire sur son visage, lui dit de ne pas trop stresser car une brebis qui tremble devant son prédateur est une brebis morte. Ryu ajouta que ce n'est pas comme si tout le monde allait se réunir pour le tuer tout de suite. En réalité, il n'y a pas beaucoup de personnes ciblant Yongmin. En entendant cela, Yongmin inquiet, demanda à Ryu de clarifier ce qu'il voulait dire par le fait que les joueurs ne le cibleraient pas. Ryu expliqua poliment que Yongmin devait le savoir mieux que quiconque. Qu'est-il arrivé au précédent chef de zone? Eh bien, il est mort. Et les chefs de zone seront toujours ciblés par d'autres personnes, donc peu de gens risqueraient de devenir chef de zone juste pour être ciblés par les autres joueurs. La récompense ne vaut tout simplement pas le risque. En entendant cela, Yongmin acquiesça. Il pensa intérieurement qu'il aimerait céder la position de chef de zone à d'autres personnes s'il en avait le choix. Mais bon, il n'était pas en grand danger pour l'instant. Le garde du corps et Harin s'approchèrent lentement d'eux. Ils portaient des vêtements chics, des armures et étaient équipés d'armes de haute qualité. En les voyant, Yongmin fut surpris et un peu inquiet, pensant pourquoi diable venait-il vers eux. Était-il là pour le tuer ou se venger? Mais Harin ignora complètement Yongmin et avec un sourire poli et chaleureux, salua d'abord Ryu en lui demandant comment il allait. Ryu se retourna vers Harin avec un regard froid, puis le garde du corps salua également Ryu poliment. Il demanda à Ryu s'il se souvenait d'eux, et Ryu répondit bien sûr qu'il se souvenait d'eux. Puis il demanda pourquoi ils étaient là et s'ils voulaient quelque chose de lui. Le garde du corps, tout en lançant un regard noir à Yongmin, maintint son ton poli et son sourire chaleureux en disant que ce n'était rien, il voulait juste remercier encore une fois Ryu parce qu'il les avait sauvés d'un certain salaud. En entendant cela, Yongmin se mit en colère et demanda qui était le salaud. Le mec voulait se battre. Cependant, Ryu l'arrêta d'un simple geste de la main comme un chien fidèle obéissant à son maître. Ryu, toujours avec son regard froid et meurtrier, dit au garde du corps qu'il l'avait déjà remercié, et qu'une fois suffisait. Le garde du corps répondit qu'ils étaient juste énormément reconnaissants, donc ils exprimaient leurs sentiments. Il remercia Ryu une fois de plus, mentionnant que ce remerciement venait de leur PDG le démon divin, qui était également très reconnaissant envers Ryu. Alors qu'ils discutaient, Yongmin continuait à lancer des regards furieux au garde du corps, prêt à mordre, puis le garde du corps continua son discours, mais avant même qu'il ne puisse placer sa phrase, Ryu l'arrêta et se retourna, disant qu'il n'était pas intéressé par ce que le garde du corps allait dire. Maintenant que Ryu avait accepté les remerciements, il devait également partir. En entendant cela, Harin devint un peu triste, et le moment suivant, avec une grande inquiétude et un peu de nervosité, elle arrêta Ryu en tenant un cristal de mana de faible niveau violet. Elle dit qu'elle voulait offrir cette pierre à Ryu en signe de gratitude et qu'elle serait très heureuse s'il l'acceptait. Elle insista pour qu'il ne la rejette pas. Ryu, quant à lui, remarqua le rare cristal de mana violet de faible niveau dans la main d'Harin et fut un peu surpris. Il ne s'attendait pas à ce qu'Harin ait quelque chose comme cela. Harin, toujours nerveuse et un peu en panique, dit à Ryu qu'elle pensait qu'il serait mieux de lui donner quelque chose plutôt que de simplement le remercier verbalement. Après tout, Ryu lui avait sauvé la vie, alors elle lui était profondément reconnaissante. Ryu tendit alors la main et prit doucement le cristal de mana de faible niveau violet de la main d'Harin, exprimant qu'il appréciait vraiment le cadeau. En réponse, il remercia également Harin. Il examinait le cristal de mana et pensa qu'il n'y avait aucune raison de rejeter son cadeau alors qu'elle lui donnait un objet si précieux gratuitement. Il décida que lorsqu'il rentrerait chez lui, il essaierait de créer une pierre de mana de Baran à partir de ce cristal. Harin, toujours nerveuse et joignant ses deux mains, se demanda si Ryu aimait son cadeau car il ne laissait rien transparaître. Elle commença à devenir plus nerveuse en pensant que Ryu pourrait être offensé parce que la pierre qu'elle lui avait donnée avait l'air très ordinaire. Elle craignait qu'il ne lui parle plus à l'avenir. Pendant ce temps, Ryu utilisait sa compétence de pensée intérieure et pouvait entendre les pensées d'Harin. Il pensa qu'Harin ne connaissait pas la véritable valeur du cristal violet, car si elle connaissait sa valeur, elle ne l'aurait probablement pas donné. Yongmin, observant tout cela, pensa qu'il avait aussi une pierre similaire. Ryu pouvait entendre les pensées de Yongmin puisqu'il était dans son rayon de 10 mètres. Yongmin, tout en se grattant le visage, se souvint que la pierre s'appelait quelque chose comme un diamant noir. En entendant le nom de diamant noir, Ryu fut choqué, se demandant si Yongmin avait vraiment le diamant noir. S'il l'avait, Ryu devrait trouver un moyen de mettre la main dessus. Ryu expliqua que le diamant noir est un objet matériel qui a une très faible chance d'être obtenu en tuant un monstre. C'était un objet ultra rare à trouver, plus difficile que les pierres de mana. En obtenir un au 4e round est pratiquement impossible. Ryu, en souriant légèrement, pensa que Yongmin s'est fait prendre avec un objet aussi précieux. Était-ce de la chance ou de la malchance pour Yongmin? Harin, toujours nerveuse, demanda à Ryu s'il avait besoin d'une barrière de protection. S'il en avait besoin, elle pourrait la lui lancer, ce qui augmenterait considérablement sa défense. Ryu, en entendant cela, demanda à Harin ce qu'était cette barrière. Harin expliqua qu'au 3e round, elle avait obtenu une classe unique, celle d'invocatrice. Son expression devint alors un peu excitée et heureuse en tenant sa poitrine, et elle expliqua qu'elle pouvait maintenant invoquer de petites fées et que ces fées pouvaient créer une barrière de protection et même effectuer des soins mineurs.
Alors, si Ryu en avait besoin, mais Ryu l'interrompit en milieu de phrase et avec un ton froid, dit qu'il appréciait l'offre mais qu'il n'avait pas besoin de la barrière de protection. En entendant cela, Arin fut un peu triste et dit que c'était d'accord. Puis elle inclina la tête en signe de respect, disant qu'il devait partir maintenant, et qu'elle espérait que Ryu ferait de son mieux lors de ce round également. Ryu répondit en disant qu'il souhaitait également bonne chance à Arin et au garde du corps. Arin et le garde du corps partirent alors, et Youngmin commença aussi à s'éloigner de Ryu, mais l'attention de Ryu était tournée vers Youngmin. Avant que Youngmin ne puisse partir, Ryu l'interpella, ce qui le surprit, et il se retourna en demandant ce que Ryu voulait. Avec un ton sérieux, Ryu dit à Youngmin qu'il allait regretter de partir ainsi. En entendant cela, Youngmin était confus en se grattant la tête, il demanda à Ryu ce qu'il voulait dire car il ne comprenait pas. Ryu expliqua qu'il lui avait déjà dit qu'il était une cible ambulante. Youngmin répondit que juste un moment auparavant, Ryu lui avait dit qu'il n'y avait pas beaucoup de gens qui allaient le cibler, et maintenant il lui dit qu'il est une cible ambulante. Ryu expliqua plus en détail qu'il avait dit qu'il n'y avait pas beaucoup de gens qui le cibleraient, mais cela ne signifiait pas qu'il n'y avait 0 personne qui le ciblerait. Ryu, en gardant son ton sérieux et en regardant à gauche et à droite, expliqua que la plupart des joueurs obtenaient des classes après avoir atteint le niveau 10, mais il y a aussi des joueurs sans classe, donc il ciblerait certainement Youngmin dès le début du round. En entendant cela, Youngmin devint un peu inquiet et réalisa que ce que disait Ryu avait une part de vérité. Puis Ryu continua son explication, disant qu'il y avait au moins 1000 personnes sans classe et lui demanda s'il pensait vraiment qu'aucune d'entre elles ne le ciblerait. Youngmin, inquiet, demanda alors à Ryu ce qu'il devait faire. Ryu, avec un sourire chaleureux et malicieux, répondit qu'il aiderait Youngmin à éviter d'être ciblé, donc il ne devrait pas s'inquiéter. En entendant cela, Youngmin était heureux et alla remercier Ryu, mais ce dernier l'arrêta à mi-chemin en lui disant qu'il ne fait pas dans la charité. Ryu continua en disant que Youngmin avait vu Arin lui donner une pierre pour l'avoir aidé, n'est-ce pas? Alors, il se devait de faire pareil s'il avait quelque chose de similaire. Ce n'est qu'à ce moment qu'il prendra en considération ce partenariat. En entendant cela, Youngmin, avec des émotions mitigées, un peu heureux et excité et un peu nerveux, ouvrit immédiatement son inventaire en disant qu'il avait effectivement une pierre comme ça. Il sortit alors le diamant noir, disant que ce n'était pas la même chose, mais qu'il avait aussi obtenu cela en tuant des monstres. Donc, est-ce que cela irait? Ryu prit immédiatement le diamant noir et le système le notifia qu'il avait acquis un diamant noir, un matériau pour la fabrication. Après avoir vérifié la description de la pierre de diamant noir, Ryu demanda d'abord à Youngmin s'il avait d'autres objets à donner. Youngmin, se tenant la poitrine en panique, répondit négativement, il n'avait pas d'autres objets. Youngmin agissait comme si Ryu lui avait demandé de vider ses poches comme une racaille sans cœur. Ryu, en maintenant son attitude froide, lui dit de ne pas s'inquiéter car il ne prendrait pas ses équipements, même s'il les donnait gratuitement. Youngmin répondit que maintenant qu'il lui avait donné l'objet qu'il voulait, est-ce qu'il allait l'aider? Ryu se retourna et, tout en avançant avec confiance, dit qu'il tiendrait sa promesse, donc Youngmin devait arrêter de s'inquiéter. Au même moment, un sourire maléfique se fit entendre dans toute la zone, et oui, c'était l'ange maudit. Elle apparut dans les airs appréciant le fait que les joueurs étaient tous réunis. Puis, avec un sourire malicieux en flottant dans les airs et en comptant les joueurs, elle commenta qu'il semblait y avoir moins de joueurs qu'avant, ce qui signifie que certains d'entre eux étaient morts dans la vraie vie, mais bon, elle s'en fout royalement. Pendant ce temps, Ryu fixait le visage de l'ange en pensant à son secret. L'ange, avec son sourire doux et poli, leva son doigt délicatement et dit que maintenant que tout le monde semblait être là, elle allait annoncer la quête de la 4e manche. D'un simple geste de la main, une fenêtre de quête apparut devant tout le monde. La quête était simple. Les participants devaient se tuer les uns les autres pendant 3 heures, le nombre total de participants était de 1042, et il devrait y avoir seulement 521 survivants, ce qui signifiait que seulement la moitié d'entre eux passerait cette manche. En voyant cela, une atmosphère dense et chaotique envahit toute la zone. Les joueurs commencèrent à paniquer et l'ange excité s'enivrait de leur souffrance. Elle essaya de clarifier la confusion, en étendant ses mains, avec un sourire chaleureux et gentil, elle expliqua poliment que cette quête était simple. Tout ce qu'ils devaient faire était de tuer la personne à côté d'eux et voilà, ils passeraient la manche, si simple. Les joueurs l'écoutèrent en silence. Puis l'ange continua son explication en disant que cette manche avait pour but de réduire le nombre de joueurs en les faisant s'entretuer, et contrairement aux manches précédentes, il n'y aurait pas de monstre du tout. La réalité frappa alors tous les joueurs et ils furent confus et troublés par cette déclaration. Parmi tous les joueurs, un gars leva la main et demanda si, au vu de la situation, comme la moitié d'entre eux devaient survivre, est-ce que cela signifiait qu'il suffirait que chacun se devait d'éliminer une personne? L'ange leva son doigt devant ses lèvres, et avec un sourire enjoué, elle répondit que c'était un secret. Si elle révélait cette information, où serait le plaisir? Donc ils devaient le découvrir d'eux-mêmes. Ryu, quant à lui, resta immobile en fixant l'ange, il pensait que cela ne sera pas du tout amusant. L'ange essayait juste de montrer qu'elle était toute puissante, et c'était ce qu'il détestait le plus chez ces foutus emmerdeurs. Ces anges ne pouvaient pas changer les règles mêmes, ils devaient suivre les ordres du dieu qui leur donnait des ordres.
Dans ce fichu jeu de survie, les anges n'étaient que des guides et ces foutus dieux regardaient simplement les joueurs s'entretuer et se faire tuer. Ryu s'assurerait de tuer ces foutus merdeux. Alors que Ryu réfléchissait profondément à comment tuer ce dieu, l'ange continua d'expliquer qu'il y aurait aussi un système de classement. Le fonctionnement du système de classement était également un secret. Puis, en levant sa main vers sa bouche et avec un sourire malicieux comme une yandere, elle dit se sentir un peu généreuse aujourd'hui, donc elle donnera un petit indice. Elle dit que simplement tuer une personne ne ferait pas de quelqu'un le numéro 1. Après cela, l'ange fit un geste avec ses deux mains et dit que cela va être excitant. Elle déclara d'une voix mélancolique, « Maintenant, veuillez vous entretuer ». Avec ces mots d'adieu, l'ange disparut, et le compte à rebours de 3 heures commença. Tout le monde restait immobile comme des statues en pensant à ce qu'ils allaient faire, qui tuer ou comment se défendre, comment tuer une personne contre qui on n'a rien. C'était la préoccupation des joueurs. Ce n'était peut-être pas le cas de tout le monde, Youngmin restait là, les bras croisés, souriant et pensant que cette manche était vraiment amusante. Il avait déjà quelqu'un qu'il voulait tuer, et cette manche était parfaite pour cela. Tuer cette personne et passer la manche était comme faire une pierre pour 2 coups. Alors que Youngmin était perdu dans ses rêveries, Ryu, utilisant ses pensées intérieures, découvrit que Youngmin planifiait de tuer ses anciens amis, comme dans sa vie précédente, et dans chaque vie Youngmin se révélait être le roi des ordures. Puis Youngmin se souvint soudain de quelque chose et il commença à rire avec un grand sourire gras, pensant qu'il venait de donner à Ryu une pierre de mauvaise qualité, et en retour Ryu avait promis de le protéger pour cette manche. Youngmin, grinçant des dents, commença à maudire ses amis en disant que malheureusement ne savait pas où ils étaient, mais il s'assurerait de les trouver et de les tuer de ses propres mains. Mais avant qu'il ne puisse finir sa pensée, des bruits de pas approchant par derrière l'effrayèrent à mort. Il se retourna en criant, et en voyant Ryu, il agita la main en disant qu'il avait une peur bleue. Ryu fixait Youngmin avec un visage impassible. Youngmin était un peu confus, et demanda à Ryu s'il voulait lui dire quelque chose ou avait besoin de quelque chose à son sujet. Ryu, en marchant vers Youngmin avec un visage sérieux, lui demanda de confirmer s'il lui avait bien dit qu'il le protégerait. Alors il invoqua sa faux en se rapprochant de Youngmin. En voyant cela, Youngmin fut trop choqué pour dire quelque chose. Instantanément, Ryu leva sa faux noire en arrière laissant Youngmin complètement stupéfait, et d'un seul coup rapide, Ryu décapita Youngmin. Youngmin n'a ni réalisé ni ressenti la douleur, c'était si rapide. Puis le système notifia Ryu qu'il avait complété la quête cachée de la 3e manche, éliminant avec succès le chef de la zone dans le temps imparti. Pour cela il reçut un jeton de pierre de mana de bas rang comme récompense. En utilisant ce jeton de pierre de mana de bas niveau, on pouvait obtenir de 1 à 5 cristaux de mana. Maintenant, avec un visage sérieux, Ryu réfléchissait au fait d'avoir obtenu ce qu'il voulait. Il avait tué Youngmin spécifiquement pour compléter cette quête cachée et obtenir cette récompense, mais ce n'était pas la seule raison. Tandis que Ryu était plongé dans ses pensées profondes, les joueurs choqués et terrifiés criaient qu'une personne était morte. Ils avaient vu le faucheur noir tuer quelqu'un et tous les joueurs le traitaient de meurtrier. Ryu, quant à lui, en gardant son visage sérieux, pensait que peu de temps auparavant, c'était eux qui ciblaient Youngmin pour le tuer et obtenir le statut de chef de zone. Maintenant ils agissaient comme des hypocrites. Les joueurs continuaient de dire du mal de Ryu, affirmant que Ryu ne pouvait pas simplement tuer d'autres personnes sans aucune humanité et comme un démon dans un corps d'humain. Ryu restait silencieux en les observant et pensa qu'il n'était pas en position de lui dire quoi que ce soit. En effet, il avait tué Youngmin, donc techniquement il était un meurtrier, mais il ne comptait pas s'arrêter de tuer des gens. Puis avec un visage sérieux, il déclara qu'il allait tuer d'innombrables personnes jusqu'à la dernière manche, mais qu'il ne tuerait jamais personne sans raison, surtout dans cette manche où il n'avait pas d'autre choix que de tuer pour passer à la manche suivante, qu'il le veuille ou non. Il se moquait donc de ce que les autres pensaient. D'un autre côté, les autres joueurs étaient confus, ils avaient des sentiments partagés. Un mec pensait que s'il jouait bien, il pourrait influencer les gens à tuer le faucheur noir. Un autre pensait qu'il devait se saisir de cette occasion pour ternir l'image du faucheur noir. Tête de Pierre pensait que s'ils l'attaquaient tous ensemble, même lui ne pourrait rien faire. Le dernier gars pensait qu'il ne pouvait pas laisser le faucheur noir devenir le chef de zone, il devait donc l'arrêter d'une manière ou d'une autre. Ryu, utilisant son pouvoir de lire les pensées, entendit ce que tout le monde pensait et laissa échapper un léger rire. Il les voyait comme de simples pions qui s'extasiaient sur leur rêve de pouvoir l'atteindre. Quelle blague! D'un autre côté, les joueurs voyant Ryu sourire devinrent furieux et commencèrent à crier sur lui, demandant si Ryu pensait que c'était une sorte de blague. Au même moment, une notification forte retentit, effrayant tout le monde. Le système notifia tout le monde que le faucheur noir était devenu le nouveau chef de zone. En voyant cela, tout le monde devint nerveux. Il pensait que ce n'était pas une bonne nouvelle, c'était comme donner une arme à quelqu'un qui était déjà trop sanguinaire. Les joueurs se demandaient ce qu'ils allaient devenir. Quant à Ryu, il se tenait avec un sourire confiant et les bras croisés, les narguant. Il dit à tous, « Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi ne criez-vous plus? Maintenant que je suis devenu le chef de zone ?» Puis Ryu se tourna vers un des mecs qu'il avait dans le collimateur, et sur un ton moqueur, dit « Oh, allez. Si tu as peur, ça signifie que tu n'as pas encore obtenu de classe. C'est la seule raison pour laquelle quelqu'un peut avoir peur de moi après que je sois devenu le chef de zone.
En entendant cela, le mec devint encore plus nerveux, et avec une voix tremblante et en balbutiant, il répondit que ce que Ryu racontait était des bêtises. Il avait déjà une classe et il n'avait pas peur du tout. À ce moment-là, le gars à tête de pierre en arrière demanda à tout le monde de regarder l'étiquette de nom du faucheur noir. Le nom de Ryu avait changé de couleur. En voyant cela, les joueurs déjà effrayés devinrent encore plus effrayés et nerveux. Ils se demandaient pourquoi le nom de Ryu avait changé de couleur passant au rouge. Certains pensaient même qu'il avait une nouvelle compétence. Ryu réalisa que son étiquette de nom avait dû passer du blanc au rouge. En effet, dans les manches comme celle-ci, les surnoms des joueurs devenaient rouges une fois qu'ils avaient tué quelqu'un. Plus on tuait, plus la couleur de l'étiquette devenait foncée. Le changement de couleur de l'étiquette de nom était destiné à distinguer ceux qui avaient tué de ceux qui n'avaient pas tué. Dans ses vies précédentes, les gens finissaient par choisir de tuer les joueurs avec des étiquettes rouges, car tuer une personne qui avait déjà tué quelqu'un était plus confortable pour les joueurs que de tuer une personne innocente. Mais c'était un cycle très dangereux, car si l'on tuait un joueur à l'étiquette rouge, son propre nom devenait rouge et on devenait la prochaine cible. En conséquence, les joueurs se mirent à s'entretuer. Ryu observait tous les joueurs, leur expliquant qu'il hésitait peut-être à s'entretuer maintenant, mais que cela causerait la mort de nombreux d'entre eux en quelques minutes. Avec son regard froid et sérieux, Ryu dit aux joueurs « Qu'est-ce que vous faites? Si vous voulez me tuer, faites-le vite. Je n'ai pas toute la journée, et si vous ne venez pas, je viendrai vers vous. » En entendant cela, le gars en hoodie et son compagnon nerveux continuèrent de traiter Ryu de meurtrier. Ryu, maintenant un peu agacé, répondit à tous les joueurs révoltés qu'il le faisait passer pour le seul qui voulait tuer Youngmin depuis le début, se faisant passer pour des héros ayant essayé de le sauver. Il mentionna d'un ton solennel « Avez-vous déjà oublié quel genre de personne était Youngmin? Est-ce que tout le monde a oublié les gens qui se sont heurtés au tatoué, le leader de la zone précédent, quand il massacrait les joueurs et que Youngmin était à son service ?» Il questionna où était leur gentillesse à ce moment-là. En entendant cela, les joueurs restèrent silencieux, ne sachant quoi dire, et commencèrent à reculer un peu. Ryu parla d'une voix profonde et sérieuse, déclarant que c'était maintenant un monde où il fallait tuer ou être tué, et qu'ils devaient comprendre le genre de monde dans lequel ils vivaient. Il continua en leur disant d'arrêter leur hypocrisie et de faire face à la réalité. Ryu souligna que si quelqu'un essayait de le tuer, il n'y avait aucune chance qu'il laisse cette personne réussir. C'était la nouvelle réalité de leur existence, et ils devaient l'accepter. Ensuite, Ryu suggéra que ce n'était pas le moment de rester inactif. S'il ne voulait pas qu'il soit le chef de zone, il pouvait soit essayer de le tuer, soit voter et décider d'un nouveau chef de zone. Il leur rappela que ce n'était pas le moment pour de tels conflits, ils devaient se concentrer sur la réalisation de leur quête, sinon ils mourraient. Avec cela, Ryu se retourna et commença à avancer, pensant que même s'il ne leur disait pas tout cela, il finirait par s'entretuer, mais il serait alors trop tard. Néanmoins, s'il ne disait pas tout cela, il continuerait à perdre du temps. Et si cela se produisait, il pourrait être possible que presque 90% des gens meurent, comme dans ses vies précédentes. Même s'il devait encourager les gens à s'entretuer, il n'hésiterait pas à le faire car c'était le seul moyen de garder plus de gens en vie. Ensuite Ryu, pensant à cela, se retourna lentement et remarqua que les gens avaient déjà commencé à se disputer. Une fille aux grosses boucles d'oreilles déclara qu'elle ne pensait pas qu'il devait rester inactif comme l'avait dit le faucheur noir. Elle questionna sur la chose à faire maintenant. Le gars en t-shirt noir demanda alors ce qu'elle suggérait, comme elle était si sage. En entendant cela, elle se mit en colère, criant qu'il n'avait pas besoin d'être si sarcastique à ce sujet, elle discutait simplement de ce qu'il devait faire. Le gars en t-shirt noir suggéra un affrontement équitable en 1 contre 1, le gars à côté de lui fit remarquer qu'il n'avait pas le temps pour cela et que ce n'était pas un jeu. Au milieu de leur dispute sur ce qu'ils devaient faire et qui tuer, Arin et le garde du corps observaient de loin. Arin, un peu nerveuse, demanda au garde du corps ce qu'il pensait. Devait-il vraiment tuer quelqu'un comme le faucheur noir ? Le garde du corps répondit bien sûr qu'il devait le faire. S'il ne le faisait pas, il serait tué par cet ange qui se fichait des vies des humains. Le garde du corps continua sa dure leçon et Arin écouta avec un visage exprimant sa détresse. Ensuite, le garde du corps en avançant, se tourna vers Arin et dit qu'il était complètement d'accord avec ce que le faucheur noir avait dit. Il dit à Arin de se préparer mentalement à tuer quelqu'un parce que l'expérience du meurtre n'était pas agréable et qu'elle devait s'y préparer. Arin, toujours extrêmement peu sûre d'elle, demanda au garde du corps si le fait qu'il dise cela signifiait qu'il avait déjà tué quelqu'un. Le garde du corps répondit nonchalamment « Si j'avais tué, je serais juste en train de spéculer ici ». Après cela, Arin demanda au garde du corps qui il devait tuer. Le garde du corps répondit que cela dépendrait de la situation. Si quelqu'un venait les tuer en premier, évidemment qu'il le tuerait. La panique et le chaos régnaient partout, et un groupe de joueurs argumentait. Ils décidèrent qu'ils devaient d'abord se concentrer sur la chasse aux criminels et aux meurtriers. Ensuite ce mec avec une queue de cheval, un peu effrayé, dit qu'en suivant cette logique, cela signifiait qu'il devrait tuer le faucheur noir. Un mec cool répondit, avec un visage souriant, « Le faucheur noir ? Seul un fou essaierait même de s'approcher de cette bête. Comment peut-on tuer un gars qui est au niveau 30, presque 3 fois plus que nous et Dieu sait combien de compétences il a ?»
Il y avait même un autre gars qui plaisantait en disant « Je suis sûr que s'ils l'attaquent tous ensemble, ils pourront définitivement tuer le faucheur noir. » Son ami mit un doigt sur ses lèvres et lui demanda de se taire, disant « Et si le faucheur noir t'entend ?» Celui qui créait tant de tumulte se tenait simplement debout les bras croisés, observant et écoutant tout. Le joueur qui avait remarqué que Ryu écoutait depuis le début était terrifié. Les disputes étaient incessantes au point où ça bourdonnait dans ma tête, je réfléchissais à un moyen de résumer tout ça, et bingo. Le gars au grand cœur, très en colère, réprimandait les autres pour ce qu'il disait car toute vie est précieuse, même si c'est un meurtrier ou un criminel. Le gars à la capuche elfique était d'accord avec lui car tuer, même un meurtrier, reviendrait à le devenir soi-même. Le mec qui ressemblait à Dr. Kim dans Omniscient Reader demanda ce qu'il devrait faire maintenant, jouer au ludo jusqu'à ce que le temps soit écoulé et attendre que l'ange vienne tous les liquider. Le gars à l'air criminel dit d'arrêter la dispute et de s'accorder seulement sur le fait de tuer les criminels. Puis une fille aux cheveux verts demanda de manière taquine comment il comptait les trouver, peut-être qu'on devait commencer par lui avec sa tête de raclure. Les autres joueurs commencèrent à rire en entendant cela, et le gars à l'air criminel grinça des dents et se mit en colère en disant qu'avec son intelligence de manchot, elle pourrait donc trouver une solution. Les deux étaient chauds bouillants au point où ils y sont arrivés aux mains. Les deux se préparèrent avec leurs armes, prêts à se tuer l'un l'autre. Ryu de l'autre côté se tenait les bras croisés au même endroit, ressemblant à un professeur d'université déçu, et secouant la tête, il pensait que tout cela était un désastre complet. Tout le monde continuait à parler de s'entretuer, mais aucun d'eux n'avait le courage de toucher qui que ce soit. Puis le visage de Ryu devint sérieux, et il expliqua qu'il n'y avait rien à craindre car il avait déjà fait les arrangements nécessaires au début, donc il devrait se battre quoi qu'il arrive. Juste à ce moment-là, quelque chose d'inattendu se produisit, l'attention de tout le monde se détourna de leur dispute. Devant eux, Youngmin était assis en bâillant, toujours en bonne santé sans une seule égratignure sur son corps, complètement vivant. Tout le monde regardait simplement Youngmin en silence. Ryu expliqua alors qu'il y avait une règle cachée à cette manche, après 10 minutes de mort les joueurs réapparaissaient avec toutes leurs blessures guéries, comme si rien ne s'était passé. Youngmin se leva lentement, confus quant à la raison pour laquelle les gens le regardaient. Puis il réalisa qu'ils ne le regardaient pas simplement, c'était comme s'ils avaient vu un zombie devant eux. Après cela, Youngmin se retourna, et tout en regardant Ryu et en se grattant la tête, pensa qu'il était vraiment confus. Il parlait au faucheur noir il y a un moment, et après cela, il ne se souvenait pas de ce qui s'était passé le moment suivant. Il était simplement assis par terre, que diable se passe-t-il? Pendant ce temps, les autres joueurs, après avoir remarqué que Youngmin était toujours en vie, commencèrent à crier de confusion, demandant comment diable Youngmin était vivant et comment il avait ressuscité comme un dieu. Puis ils réalisèrent que Youngmin avait réapparu comme dans un jeu après être mort. Ensuite, ils commencèrent à conclure que si les gens qui meurent dans ce tour reviennent à la vie, alors ce serait d'accord s'ils s'entretuaient. Juste après cette réalisation, tout le monde sortit les armes, disant que si Youngmin était vraiment revenu à la vie, alors les autres le feraient aussi. Donc cela ne serait pas appelé un meurtre, et ils devraient commencer la quête. Pour cela, ils commencèrent à marcher vers une grande dame qui était faible sans classe ni arme. Elle était vraiment effrayée, disant à tout le monde de se calmer car il n'était même pas sûr qu'il réapparaîtrait comme Youngmin. Cela pourrait n'être qu'une chose unique, mais même avant qu'elle ne puisse finir sa phrase, quelqu'un avec une grande force lui trancha le dos, lui causant une douleur intense et du sang gicla partout. Mais ce n'était pas suffisant, le gars continua à la mutiler jusqu'à ce qu'elle meure en pleurant, et tout le monde regardait cela avec horreur. Après le massacre, Wolverine était couvert de sang, fixant le corps mutilé de la jeune fille. Il cria comme un psychopathe, disant qu'elle revienne à la vie, afin qu'il puisse la tuer à nouveau pour avoir rejeté sa proposition. C'est Pipe! En voyant cela, tout le monde était juste trop choqué. Il ne pouvait pas croire que quelqu'un avait tué son propre crush avec une telle brutalité. Elle était allongée sur le sol, sans vie, et tout le monde la fixait simplement. Horrifiés et dégoûtés, ils commencèrent à paniquer demandant pourquoi elle ne revenait pas à la vie. Un autre gars dit qu'il devrait attendre, car elle ne pouvait probablement pas revenir immédiatement, puis ils se souvinrent que Youngmin n'était pas non plus revenu immédiatement, il était réapparu après 10 minutes. Donc ils décidèrent d'attendre 10 minutes et jusqu'à ce moment-là, ils décidèrent de ne tuer personne, et tout le monde accepta. Après 10 minutes, le corps de la fille commença à briller, son sang devenant doré, et lentement, ses blessures commencèrent à guérir. En un instant, elle était complètement guérie, même ses vêtements déchirés étaient guéris. Elle se réveilla alors lentement, s'étirant comme si elle avait fait une très bonne sieste, et une fois de plus, tout le monde fut surpris de voir cette scène. Puis d'un sursaut de réalisation, elle se souvint que quelqu'un l'avait poignardée et attaquée par derrière. Elle se retourna et commença à crier furieusement, demandant lequel d'entre eux était ce salaud qui l'avait attaqué par derrière. Mais avant qu'elle ne puisse faire quoi que ce soit de plus, Wolverine avec un sourire de psychopathe sauta pour la tuer à nouveau, disant que c'était le résultat de son rejet. Mais surprise, avant qu'il ne puisse la tuer, quelqu'un le trancha en deux par derrière, le tuant instantanément. Ce gars était Black Flame Dragon,
il était excité en voyant comment les gens revenaient à la vie après 10 minutes, disant qu'il pouvait maintenant tuer un nombre illimité de personnes et commença à rire. En le voyant, les joueurs au cœur faible furent dégoûtés et vomirent à cause de tout ce désordre sanglant. Ryu d'un autre côté, regardait simplement le désordre de l'arrière, pensant que même si les joueurs pouvaient être ressuscités, il ressentirait la douleur de se faire frapper et tuer. Maintenant, la situation échappait à tout contrôle. Un par un, tout le monde commença à s'entretuer, certains pour le plaisir, d'autres parce qu'ils étaient pris dans le mouvement. Voyant tout ce désordre sanglant, Ryu décida également de passer à l'action. Il invoqua sa faux noire, et avec un regard froid, commença à avancer, cherchant sa prochaine cible. Il utilisa sa compétence de pensée intérieure pour trouver des personnes qui prévoyaient de le tuer et les tua vraiment avant même qu'elle n'ait fini de penser. C'est ainsi que Ryu commença son massacre. Voyant cela, un groupe de 3 hommes décida d'attaquer Ryu par derrière lorsqu'il était distrait. Avec des mouvements rapides, ils se précipitèrent vers lui. Cependant, avant même qu'ils ne puissent reprendre leur souffle, ils moururent sans même savoir ce qui les avait tués. C'était trop facile pour Ryu. Il expliqua qu'il n'y avait aucun moyen qu'il puisse être pris en embuscade par derrière maintenant qu'il avait la compétence de pensée intérieure. Ensuite, Ryu remarqua Black Flame Dragon, qui écrasait brutalement les joueurs avec un sourire satisfait. Ryu expliqua que ce gars avait la compétence d'absorption et d'après la profondeur de son étiquette de nom, il devait l'avoir tué plus de 10 personnes et que ce tour était comme un festin pour lui grâce à sa compétence d'absorption. Black Flame Dragon, avec un sourire de psychopathe, fixa sa fenêtre de statue, et Ryu continua à expliquer qu'en utilisant sa compétence d'absorption, à chaque meurtre sa barre de progression se remplissait et une fois pleine il gagnait un point de statistique aléatoire. Ce dernier pensait de base qu'il ne gagnerait des points de statistique qu'en tuant des monstres, mais il avait tort car même en tuant des joueurs, sa progression d'absorption augmentait. Alors comme un psychopathe fou, il continua à massacrer tout le monde, et sa progression continua à augmenter. Ensuite, Black Flame Dragon réalisa que plus le niveau des joueurs qu'il tuait était élevé, plus sa barre de progression augmentait rapidement, une pensée lui vint à l'esprit. S'il tuait le faucheur noir, de combien sa barre de progression augmenterait-elle? Il était sûr qu'en une seule fois, sa barre de progression serait pleine, non pas une fois, mais plusieurs fois. Cependant, après avoir réalisé qu'il pourrait mourir comme un chien s'il pensait même à se battre contre le faucheur noir, il abandonna l'idée et décida de ne même pas s'approcher de lui. Ensuite, son attention se tourna vers les joueurs faibles, et comme un renard avide il les fixa. Le moment suivant il commença à les massacrer. En faisant cela, il dit que c'était une chose si relaxante à faire. Il appréciait tellement cela qu'il pourrait le faire tous les jours. Un joueur essaya de l'attaquer par derrière, il esquiva instantanément et d'un seul coup, Black Flame Dragon écrasa la tête du gars, le tuant instantanément. Il expliqua que les autres tuent juste pour leur survie, mais lui, ses statistiques augmentent en tuant et cette manche est comme un paradis pour lui, il continua à tuer, sa barre de progression se remplissant à moitié. Après un certain temps, tous ceux que Black Flame Dragon avait tués commencèrent lentement à réapparaître, et il était prêt avec sa hache une fois de plus. Avant même qu'il ne puisse se mettre à couvert, le gros criminel commença à les massacrer. Enfin, après avoir fait cela pendant un certain temps, couvert du sang de ses victimes, il pensa qu'il avait lui-même perdu le compte du nombre de personnes qu'il venait de tuer. Il devrait continuer à tuer pour être en tête du classement. Juste à ce moment-là, un bruit de pas le fit sursauter, et lorsqu'il se retourna ce n'était nul autre que Ryu. Voyant Ryu, Black Flame Dragon sursauta et fit un pas en arrière. Ryu continua à marcher vers le musclé avec un regard mortellement sérieux, le fixant en tenant sa faux noire. Avant que Black Flame Dragon ne puisse faire quoi que ce soit, Ryu utilisa sa compétence « Nuit de la mort » et toute la lumière des environs fut aspirée. Un nuage noir apparut, et leur vision devint noire. Black Flame Dragon remarqua que la faux noire de Ryu était devenue semi-transparente, et il pensa qu'il devait juste être prudent et esquiver ses attaques, puis à la première occasion il le tuerait. Mais le moment suivant, sa vision devint tordue devant lui, Ryu se tenait à l'envers. Après un moment, il réalisa qu'il s'était fait avoir. Sa tête venait d'être tranchée et Ryu l'avait fait sans trop d'efforts. Dans ces derniers instants, Black Flame Dragon dit qu'à partir de maintenant même si Ryu s'approchait de lui, il le fuirait en grande enjambée. D'un autre côté, Youngmin regardait simplement le chaos, tout le monde s'entretuant comme des animaux, puis une fille réapparut juste à côté de lui, ce qui le surprit un peu. La fille après s'être réveillée, bâilla comme si elle avait fait une bonne sieste. En la voyant, Youngmin comprit enfin ce qui se passait dans cette manche, après la mort, n'importe qui serait automatiquement ressuscité. Voyant cela, il serra le poing, et avec un sourire narquois et maléfique, il pensa que le jeu avait fait cette manche pour qu'il s'entretue. C'était une grande opportunité de prendre sa revanche sur ces putains de faux amis qu'il avait poignardés dans le dos. Il dit qu'il les tuerait tous, et leur donnerait une mort douloureuse. Il ne perdit pas une minute et commença à chercher ses ex-amis. Finalement, après un certain temps il repéra l'un d'eux. Il remarqua le gars avec l'arc et les flèches, qui était également occupé à tuer des gens. Youngmin avec un visage joyeux, commença à courir vers son ami, ce qui le surprit, il était sur le point de demander pourquoi Youngmin était là.
Mais avant qu'il ne puisse finir sa phrase, Young-min avec un coup dévastateur et joyeux, le frappa au visage et il vola en arrière. Son ami était déjà en grande douleur, pleurant et se tenant la tête, mais Young-min s'en fichait avec un sourire maléfique, il leva la main en le trollant, disant qu'il lui avait dit au téléphone que le moment où il se verrait, il le tuerait, n'est-ce pas? Maintenant, pourquoi ne le tuait-il pas? Avec cela, Young-min continua à écraser la tête de son ami jusqu'à ce qu'elle devienne plate, c'était une mort brutale. Alors que son ami meurt, Young-min le jeta simplement par terre comme une ordure, disant que c'était rafraîchissant. Comment quelqu'un peut-il se sentir rafraîchi en tuant quelqu'un? De plus, son ami. Natsu aurait pété les plombs s'il était dans cet univers. Revenons à l'histoire. Young-min se retourna avec un sourire maléfique disant maintenant, où sont les autres fils de lâches? Tout l'espace était devenu un champ de bataille sanglant, tout le monde s'entretuait, et Harin, quant à elle, était terrifiée jusqu'au plus profond de son être, tenant simplement ses épées en tremblant. Elle se demandait si l'enfer existait, ressemblerait-il à cela? Un champ de massacre rempli uniquement d'intentions meurtrières les uns envers les autres. Son garde du corps était engagé dans le meurtre lorsqu'il remarqua Karin paniquée. Il demanda si elle allait bien et si elle était fatiguée, mais d'une voix tremblante, elle expliqua qu'au lieu d'être fatiguée, elle avait du mal mentalement à voir tout ce désordre sanglant. Elle se sentait sur le point de s'évanouir et avait envie de vomir. Le garde du corps avec un visage agacé, pensa qu'elle était ennuyeuse, une mauviette, faible d'esprit. Si ce n'était pas pour la protéger, il aurait pu tuer beaucoup plus de gens et obtenir un classement plus élevé sur le tableau des leaders, mais il ne pouvait pas le faire. Si quelque chose lui arrivait, comment pourrait-il faire face au démon divin? Juste à ce moment-là, il remarqua quelque chose. De derrière, quelqu'un attrapa fortement les cheveux d'Harin, elle ressentit une douleur vive et un homme avec un poignard leva la main pour faire un trou dans sa poitrine et elle ne pouvait rien faire. Elle était juste là, effrayée, criant, mais avant qu'il ne puisse la tuer, le garde du corps vint à son secours. D'un coup rapide, il désarma l'homme, et d'un autre coup le garde du corps transperça la poitrine de l'homme et du sang gicla partout. Harin d'un autre côté, continua à être effrayé. L'homme gémissait de douleur tenant sa poitrine, et le garde du corps se retourna et appela Harin pour qu'elle puisse se charger de l'achever. Harin préparait toujours son esprit, trop terrifié pour bouger d'un pouce, fixant simplement l'épée ensanglantée. Après avoir fixé l'épée pendant un moment, elle prépara finalement son esprit, et avec courage se leva et donna le coup final, tuant l'homme. Juste après cela, elle commença à vomir à la vue de tout ce sang, elle luttait toujours et le garde du corps la fixait avec un regard déçu. Après un certain temps, Harin se leva en se sentant toujours comme si elle allait s'évanouir à tout moment, et elle demanda combien de temps il devait encore se battre comme ça. Le garde du corps expliqua qu'il restait encore 1 heure avant la fin du tour. En entendant cela, Harin paniqua encore plus, disant que regarder tout cela la tuait de l'intérieur, elle ne comprenait pas comment tout le monde pouvait s'entretuer comme s'il mangeait de la nourriture, comme si c'était une chose normale à faire. Même si elle savait que si elle ne tuait pas, elle mourrait, elle était en incapacité de le refaire à nouveau. Après avoir entendu tout cela, le garde du corps commença à s'énerver, pensant qu'elle était juste si faible, agissant comme une fleur délicate qui se briserait au moindre contact. Mais il ne pouvait rien faire car il devait la protéger même si cela l'énervait. Puis, avec un visage sérieux, le garde du corps suggéra à Harin que si elle était fatiguée, elle pouvait se reposer. Il lui dit qu'elle avait déjà tué suffisamment pour être sur le tableau des leaders. En entendant cela, Harin accepta. Elle pensait que le garde du corps était gentil et la protégeait toujours sans connaître toutes les pensées toxiques qu'il avait pour elle. Avec cela, le garde du corps se retourna et commença à marcher en avant, lui disant de rester près de lui. Maintenant, le garde du corps était heureux, pensant qu'il devrait être celui qui la remerciait. Maintenant, il pouvait se concentrer sur le meurtre des autres et n'avait plus à la nourrir à la cuillère. Donc, avec cela, il commença aussi son massacre. 50 minutes passèrent, et Ryu continua son massacre à sens unique. À ce stade, il commençait à s'ennuyer. Il avait fait ce tour tant de fois qu'il pourrait le compléter les yeux bandés et il souhaitait que le tour soit terminé bientôt pour qu'il puisse rentrer chez lui. Après avoir vérifié, il réalisa qu'il ne restait que 10 minutes et décida d'accélérer. Juste à ce moment-là, une personne qui en avait marre de sa vie se précipita vers le suicide, et comme une personne très gentille, Ryu exauça son souhait en le tuant de la manière la plus brutale possible. Maintenant, avec seulement 10 minutes restantes, il devait accélérer pour se classer premier dans le monde entier une fois de plus et obtenir la récompense qu'il voulait. Il se précipita en avant pour trouver de nouvelles cibles et les autres joueurs commencèrent à s'enfuir à sa vue. Il le voyait comme la mort. Comme un jour ordinaire, Ryu commença à se précipiter en avant, tuant les joueurs qui se trouvaient sur son chemin comme si ce n'était pas grand-chose. Il en tua 3 mais épargna le dernier. Le dernier joueur était confus. Assis et se demandant pourquoi Ryu ne l'avait pas tué, peut-être que Ryu l'aimait bien, mais Ryu expliqua qu'il n'y avait pas besoin de tuer quelqu'un qu'il avait déjà tué. Le nombre de victimes n'est pas décidé par le nombre de joueurs tués, il est décidé par le nombre de victimes uniques que l'on a.
Cela signifie que si une personne tue la même personne plusieurs fois, seule une victime sera comptée. Il n'avait donc pas besoin de tuer inutilement et devait trouver ce qu'il n'avait pas encore tué. Ensuite, Ryu remarqua Youngmin qui, comme toujours, était sur la voie pour devenir le roi des ordures. Il écrasait nonchalamment le crâne de son ami. Ryu expliqua que c'était l'exemple parfait de ce qu'il expliquait précédemment. Youngmin continua à écraser ses amis encore et encore, pendant des heures. Puis il commença à rire, et Ryu ne pouvait pas croire comment Youngmin tuait ses amis de manière répétée depuis plus de 2 heures maintenant, pensant vraiment que ce serait un exploit incroyable pour lui de passer ce tour comme ça. Juste à ce moment-là, l'un des amis de Youngmin se régénéra, et avec la bouche baveuse, Youngmin se précipita vers lui une fois de plus, commença à écraser son visage, disant que c'était ce qu'il méritait pour s'être opposé à lui. Il le réprimanda, disant qu'il aurait dû ressusciter plus vite. Ryu commença à se sentir mal pour les pauvres amis de Youngmin, car ce dernier n'obtenait aucune victime et ses amis étaient également coincés dans un cycle de tuerie sans fin. C'est pourquoi vous ne devriez jamais avoir des amis psychopathes, sinon vous finirez comme ça. Il ne restait qu'une minute et Ryu accéléra encore plus pour obtenir autant de victimes que possible. Après avoir scanné la zone, certains agissaient comme des psychopathes, d'autres tenaient leur mari et pleuraient. Ryu les avait déjà tués une fois. Enfin, lorsqu'il ne restait que 10 secondes, Ryu remarqua quelqu'un qu'il n'avait pas encore tué, et avant même qu'il ne puisse réagir, Ryu le coupa en deux, le chronomètre s'arrêta et un bouclier jaune se forma, entourant chaque joueur, les choquant avec ce son apocalyptique. L'ange apparut avec ses faux airs enjoués en souriant et demandant s'ils s'étaient bien entretués. Tous les joueurs se mirent en colère en entendant ces paroles, la simple vue de cet ange suffisait à effrayer les joueurs à mort, et Ryu se tenait simplement avec sa pose cool, fixant l'ange comme s'il pourrait aussi la transformer en une merde divine. L'ange dit de manière taquine que les humains sont des créatures très sales. Elle pointa du doigt le sang sale et comment ils avaient transformé cet endroit autrefois propre en un désordre sanglant. Amusée, elle joua avec ses cheveux et félicita tout le monde, disant qu'ils avaient fait un excellent travail en s'entretuant. Elle trouvait vraiment amusant de les regarder comme ça et avait passé un moment merveilleux. Puis elle mentionna que, une fois qu'elle ramènerait les morts à la vie, elle regarderait le tableau des leaders pour annoncer les meilleurs joueurs. Cependant, Ryu devenait de plus en plus agacé, pensant qu'elle se comportait simplement comme un dieu, mais en réalité même si elle ne faisait rien une fois la manche terminée, tout le monde finirait par revenir à la vie. Elle voulait juste se la péter un peu. Une par une, les parties du corps de tout le monde commencèrent à se régénérer, les choquant, tous ceux qui étaient morts commencèrent à revenir à la vie, y compris les amis de Youngmin. Ils étaient tous choqués et surpris que le cycle de tuerie soit enfin terminé. Alors qu'ils se réveillaient, les amis de Youngmin commencèrent à frapper la barrière, criant sur Youngmin, l'appelant par des noms et menaçant de le tuer une fois qu'il serait sorti de là. Youngmin se tenait simplement là avec un sourire narquois, ajoutant de l'huile sur le feu. Ses amis continuèrent à crier, et l'ange remarqua cela. Elle s'énerva, et avec un regard de mort agacé, elle avertit tout le monde que si un humain parlait maintenant, elle le lui ferait payer en explosant sa tête. Donc, tout le monde se tut. Après cela, excité et tenant ses mains l'ange, en chantant et dansant, passa devant chaque joueur, disant qu'ils étaient maintenant silencieux, comme de gentils petits toutous obéissants. Malgré l'envie de la tuer de la manière la plus brutale possible, tout le monde resta silencieux. Puis elle s'envola, disant que maintenant que tout le monde était présent, il était temps de regarder le tableau des leaders, mais elle s'arrêta, disant qu'avant cela elle devait voir qui avait complété la quête secondaire cachée. Cela choqua tout le monde, et ils se demandèrent s'il y avait une quête secondaire dans cette manche aussi, pourtant il n'y avait pas de monstre ici. Avant qu'ils ne puissent finir, l'ange avec son sourire chaleureux expliqua qu'ils étaient en effet de petits toutous stupides. Pensait-il vraiment que les quêtes secondaires ne pouvaient être complétées qu'en tuant des monstres? Avec un mouvement de sa main devant tout le monde, la fenêtre de quête secondaire apparut. Il y était écrit, qu'en tuant le chef de zone dans le temps limité, on pouvait compléter la quête secondaire et la récompense serait le jeton de tirage de pierre de mana de rang le plus bas. Cela choqua tout le monde, car cette fois la quête secondaire était de tuer une personne, pas un monstre. L'ange hocha la tête et dit que c'était exact, stupide humain. Elle les informa que pour le record, une seule personne avait complété cette quête dans sa zone et que ce n'était nul autre que le faucheur noir. Tout le monde commença à le fixer. Et Ryu, il s'en fichait, il se tenait simplement là, pensant à quand il rentrerait chez lui et verrait Juri. Tout le monde commença alors à chuchoter que Ryu avait effectivement tué Youngmin dès que le tour avait commencé. Si tout le monde avait su cela, tout le monde aurait couru pour tuer Youngmin comme des fous. Juste penser à tout le monde essayant de le tuer suffisait à donner à Youngmin des frissons dans le dos. Il se souvint que Ryu lui avait dit qu'il sauverait ses fesses, alors il l'avait tué et était devenu le chef de zone pour le sauver. Youngmin pensa que le faucheur noir avait effectivement tenu parole. Ensuite, l'ange décida enfin d'annoncer le classement du tableau des leaders, et avec un sourire sinistre, elle dit que c'était sa partie préférée et qu'il devait aussi être excité de savoir qui survivrait à cette manche et qui mourrait. Elle le savait. Puis elle expliqua qu'ils seraient classés selon l'ordre dans lequel ils avaient tué des individus uniques, ce qui signifie que même s'ils avaient tué quelqu'un plusieurs fois, seule une victime serait comptée.
Cela choqua et terrifia tout le monde car presque tout le monde avait tué la même personne encore et encore. Voyant cela, l'ange soupira, disant qu'elle commençait à les plaindre. Comment pouvait-il diable penser que la manche serait si facile? D'un geste de la main, elle annonça les résultats et révéla le classement mondial. Ryu était numéro 1 avec un impressionnant 772 victimes au niveau 30. Même la personne en deuxième place n'était qu'au niveau 13, il était tout simplement surpuissant. Voyant cela, l'ange se mit à rire de plaisir, disant « Donc, le faucheur noir a pris la première place, encore une fois. » Et vraiment il continua à la fixer comme s'il allait maintenant la dévorer vivante avec cela.